Le protocole UDP étant non connecté, la programmation en UDP est donc encore plus simple. En effet, il n'y a pas de notion de connexion en UDP, simplement des envois et des réceptions de messages. Comme tout à l'heure, sur le serveur, on crée une socket, un point de communication et on lit les deux. Pour le client, on crée une socket, et si on désire positionner nous-mêmes l'adresse IP source ou le port source, on utilise la structure socket DDR et on fait un bind. Ou alors, on peut laisser le système faire, et dans ce cas, on ne crée que la socket. Ensuite, c'est tout. Puisque le protocole UDP n'est pas connecté, il n'y a pas de listen, d'accept ou de connect. Tout ce qu'il y a à faire, c'est lorsqu'on veut envoyer un message, on utilisera une primitive qui s'appelle sendTo, qui contiendra le message et l'adresse et le numéro de port du destinataire. Et lorsqu'on s'attend à recevoir un message, on utilisera une fonction appelée receiveFrom. Là encore, il faudra bien concevoir le dialogue applicatif pour implémenter l'enchaînement des receiveFrom et sendTo sur le client et le serveur. La fin du dialogue se termine encore par une fermeture de socket avec close. La commande sendTo pour envoyer un message prend en paramètre la socket par laquelle passer, le message en lui-même, la taille du message, puis une valeur, en général de 0, pour coder les options du message. Ensuite, une structure socketDDR qui contient l'adresse et le port du destinataire, ainsi que la taille de la structure. Voilà un extrait de programme où l'expéditeur crée la structure socketDDR pour y mettre l'adresse du destinataire, puis il crée un buffer contenant le message à envoyer, et à l'aide de la commande sendTo, envoie le message à destination de l'adresse plus port du destinataire. C'est de l'UDP, c'est du non connecté et du non fiable. Le message s'acheminera vers le destinataire, mais peut-être se perdra-t-il en route. La commande receiveFrom pour recevoir un message prend en paramètre la socket par laquelle passer, et une structure qui, lorsque le message sera reçu, contiendra le contenu du message en lui-même, sa taille du message, puis une valeur en général de 0, pour coder les options du message, et une structure socketDDR qui contiendra l'adresse et le port de l'expéditeur, ainsi que de la taille de la structure. Tous ces paramètres, à part la socket et les flags, seront remplis automatiquement à la réception du message. C'est ainsi qu'après cette fonction receiveFrom, en regardant ce qu'il y a dans la variable buf, qu'on saura ce qui nous a été envoyé, et en regardant dans cette variable expéditeur de structure socketDDR, qu'on saura qui nous a envoyé le message, c'est-à-dire l'adresse IP et le port source de l'expéditeur. Voilà un extrait de programme où le récepteur écoute sur la socket. Il a reçu un message qu'on affiche, et on affiche également l'adresse IP de l'expéditeur et son port source. Alors prenons l'exemple client UDP simple.c et serveur UDP simple.c qui se trouve dans les ressources mises à votre disposition. Voyez ici sur le serveur, je mets le port d'écoute UDP à encore 5000 par exemple, et j'attends un message sur ce port. Sur le client, je compose un message à destination du serveur sur ce port UDP 5000 en y mettant la chaîne bonjour. Lorsque le serveur reçoit la chaîne bonjour, il envoie à son tour un message, incluant le message bonjour client et ensuite le message ça va. Le client recevant ce message envoie au revoir au serveur qui à son tour envoie bye et ferme la connexion. Je compile, je lance le serveur, voilà, il est en attente. Je peux voir avec un stat-n que le serveur attend bien sur le port UDP 5000, sur toutes ses interfaces réseau étant toujours ses cartes réseau, mais aussi l'interface de loopback sur 127.0.0.1. Si je n'avais pas mis inaddrni, j'aurais pu spécifier explicitement sur quelle adresse IP, donc automatiquement sur quelle interface réseau, j'attends. De l'autre côté, je compile et lance le client. Il envoie des messages au serveur demandé sur le port demandé. Et vous voyez bien que tous les dialogues s'est bien déroulé entre le client et le serveur. Alors voilà, vous avez encore à présent un programme client-serveur qui pourra vous servir de base pour tous les programmes UDP que vous serez amené à développer en C. Encore une fois, ce programme de base étant toujours le même pour tout programme client-serveur UDP, ce que vous avez réellement à concevoir, c'est le protocole applicatif en lui-même. C'est qu'est-ce que le programme doit envoyer, qu'est-ce qu'il doit s'attendre à recevoir, et comment réagit-il en fonction de ce qu'il a reçu. Contrairement à TCP, UDP n'étant pas fiable, vous aurez peut-être dans votre protocole à également tenir compte des messages qui n'auraient pas été reçus ou des messages arrivant dans le désordre. Encore une fois, c'est sur le protocole applicatif que devra s'exprimer tout ce qui fait la spécificité de votre logiciel client-serveur UDP. Il est important, lorsque vous développez un client-serveur UDP, de bien décrire le protocole applicatif que vous implémentez.